Et on va donc commencer en parlant d'une des causes du fameux mal du siècle. Oui, le mal du siècle, vous savez, c'est le mal de dos. 80% des Français s'en plaignent un jour ou l'autre. Et on va parler aujourd'hui plus précisément de ce qu'on appelle la hernie discale, qui est responsable à peu près 2 fois sur 100 de ce mal de dos. Pour bien comprendre la hernie discale, il va falloir faire un petit peu d'anatomie. Et on va s'intéresser à nos vertèbres, à notre rachis. Alors les vertèbres, on en a combien, Marina? 24 24 mobiles et puis 5 qui sont soudées. Alors on a des vertèbres cervicales, on a des vertèbres dorsales, des vertèbres lombaires. Et celles qui sont soudées, là, ce sont les 5 vertèbres sacrées qui forment le sacrum. C'est ce qui nous reste de la petite queue qu'on avait quand on était à 4 pattes. Et entre chacune des vertèbres, eh bien, il y a un disque. Voilà, on va le voir sur une image effectivement de profil. On va revoir les vertèbres dont vous parliez ici. Et vous voyez ce qui est ici. Donc, ce sont ces disques qui vont permettre d'absorber les chocs et protéger la colonne vertébrale des traumatismes. Et c'est très important parce que cette colonne vertébrale abrite, on va le voir sur un autre schéma, la moelle épinière, faite des principaux nerfs de notre corps. Regardez donc ici cette vertèbre avec le disque ici, fait d'un noyau au milieu et puis d'un anneau autour. Et la moelle épinière est ici. Donc, alors c'est au niveau du disque que la hernie se forme. En temps normal, on reprend le schéma, le disque ne déborde pas des vertèbres, vous voyez ici. Quand il y a une hernie, on constate un débordement de l'anneau, donc du noyau, de la partie centrale, soit en avant, soit en arrière des vertèbres. Alors d'où vient cette hernie? Elle survient quand les disques vont subir trop de pression ou quand le dos est sollicité par des mouvements à répétition. En fait, de toute façon, avec l'âge, le disque va s'abîmer. Oui, ça s'abîme, et c'est entre 35 et 55 ans à peu près qu'on fait en général une hernie discale. Alors le plus classique, vous faites un mouvement brusque, une torsion du dos et pof, le noyau. Pof, absolument. Pof, le noyau. On ne l'entend pas, mais c'est ce qui se passe. Le noyau, comme vous l'avez expliqué Marina, va sortir et va irriter le nerf sciatique notamment. Mais il n'y a pas que ces mouvements qui peuvent être responsables d'une sciatique. Il y a la grossesse, il y a l'excès de poids. Et puis on décrit aussi des hernies discales d'origine génétique. Là, celles-ci, en général, elles surviennent vers l'âge de 20 ans. De toute façon, quel que soit le mécanisme, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Alors, en général, en bas du dos, puisque dans 95% des cas, la hernie se situe au niveau des vertèbres lombaires. Elle va donc entraîner ce qu'on appelle des lombalgies. Ce sont les classiques douleurs en bas du dos, accompagnées ou pas d'une sciatique. Vous voyez ici, on reprend la vertèbre ici. Quand le disque va venir comprimer la racine du nerf sciatique, eh bien c'est là qu'on aura ce qu'on appelle une sciatique. Déchirures dans le dos et douleurs vives le long de la jambe peuvent alors devenir absolument insupportables. C'est d'ailleurs la première cause de consultation dans les centres antidouleurs. Écoutez ce témoignage recueilli par Anne-Isabelle Tollet. Isidro souffre d'une hernie discale depuis 3 ans. Régulièrement, il regarde sur son ordinateur les dernières radios de son dos, une façon pour lui de voir l'évolution de sa hernie. Ce qui fait l'hernie, donc elle est sortie, elle compresse le nerf sciatique. La nuit, par exemple, il faut que je m'endors en position de fœtus. Déjà la position contraire où j'ai pas mon hernie, ça veut dire côté gauche, position fœtus. Mais pendant la nuit, donc bien sûr, on se réveille, on bouge des positions. Donc dès que je me retrouve du côté droit, alors là sur le dos et sur le ventre, c'est impossible, puisque je suis réveillé spontanément par la douleur. Vous êtes obligé d'y penser en permanence. Vous n'êtes pas libre dans votre esprit, quoi. C'est votre tête, elle a toujours l'hernie dans la tête. Je me lève, je vais à la salle de bain pour aller me laver la tête le matin, ou le visage, et ben, c'est pas possible. Faut que je baisse sur mes jambes. Donc elle est en permanence. En arrêt maladie depuis 1 an et demi, Isidro ne peut plus exercer son métier de cuisinier et cette situation commence d'ailleurs à le déprimer. Le repos, ça va, parce que ça m'aide. Mais je m'ennuie, je me sens inutile, quoi. Franchement, il y a des moments où je me sens inutile. Je veux dire, mes apparences, c'est vrai que je me porte bien physiquement et j'ai un problème intérieur, quoi. Ça se voit pas en apparence. Quand on me voit, oui, d'ailleurs, on a du mal à y croire. Les anti-inflammatoires, la kiné et même les infiltrations n'arrivent pas à soulager Isidro, mais il lui reste encore un dernier recours. Je serais sûr de retrouver mon état de santé avant, je me ferai opérer, c'est clair. Parce que travailler une journée et pas dormir la nuit, c'est pas une solution. J'ai peur que ça se passe mal et que ça s'empire. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ma peur. Et dans ma tête, je suis pas prêt psychologiquement. Les hernies discales guérissent généralement après 1 mois et demi de traitement médical et de précaution. Alors le traitement d'une hernie commence par la mise au repos et puis le fait d'éviter des situations à risque pour le dos. C'est important, le repos au lit ne doit pas excéder 1 jour ou 2, contrairement à ce qu'on disait avant, il fallait rester 2 semaines, parce que ça affaiblit les muscles du dos et ça va finir par ankyloser les articulations. L'application de glace à l'endroit de la hernie peut diminuer l'inflammation. Et quant aux médicaments, ils permettent de soulager la douleur. Des antalgiques comme l'aspirine, des anti-inflammatoires ou des décontracturants musculaires sont prescrits sur une courte durée.
Alors on peut encore injecter des corticoïdes quand les médicaments ne suffisent pas. Puis il y a une autre technique qui consiste à injecter un produit qu'on appelle la chymopapaïne. Vous allez voir là sur ce schéma qu'on va reprendre. Voilà, on va l'injecter donc directement, ce qu'on vous montrait tout à l'heure, dans le noyau du disque, donc qui est la partie du disque qui vient comprimer le nerf. Donc cette injection va permettre de détruire ce noyau. Et c'est donc une enzyme. Alors dans 90% des cas, ce traitement est suffisant. La hernie va se rétracter sans laisser de séquelles à long terme. Des séances de réadaptation peuvent être prescrites quand la phase aiguë de douleur est passée. Elles vont aider à assouplir, à muscler le dos. L'ostéopathie est parfois également employée avec succès, mais malheureusement l'opération doit être envisagée en urgence dans certains cas. Oui, c'est le cas notamment quand les traitements ne répondent plus ou que la hernie est associée à une paralysie des membres, parfois aussi à des problèmes intestinaux ou urinaires, ce qui se voit quand même dans 5 à 10% des cas de hernie. Anne-Isabelle Tollet et Ludovic Tourte ont assisté pour vous à une opération sur une hernie discale. Alors en quoi ça consiste exactement et quels sont les risques pour le patient? Voici quelques éléments de réponse. À Paris, l'Institut mutualiste de Montsouris pratique chaque année 100 opérations d'hernie discale. C'est le professeur Mazel qui s'en charge. Il nous en explique le principe. Nous allons donc ouvrir la colonne vertébrale par derrière. Donc le malade va être placé sur le ventre. On va inciser la peau en regard de ce que nous appelons les épineuses ici. On va repousser les muscles qui sont situés de chaque côté de ces épineuses, à ce niveau-là. Et on va donc aborder la colonne vertébrale dans cet espace qui est situé entre les deux épineuses. On va aller nettoyer la structure discale, mais on ne va pas enlever la totalité du disque. Pour pouvoir soulager le patient, le chirurgien doit trouver tous les morceaux du disque qui se promènent dans le bas du dos et qui provoquent la douleur. Et là, je sens d'ailleurs, il y a une résistance parce qu'il y a en fait effectivement une volumineuse hernie discale. L'opération dure 1 heure, mais sensible, elle nécessite une grande maîtrise du chirurgien qui touche à la colonne vertébrale. Le patient, lui, est informé des risques post-opératoires et même si c'est rarissime, la paralysie n'est pas exclue. La chirurgie, comme toute activité humaine, quelle qu'elle soit, on ne peut jamais être sûr. On peut avoir un fort pourcentage de probabilité, sûrement. Alors quand on fait une dissectomie, c'est-à-dire quand on va nettoyer une hernie discale, on a une très forte probabilité qui est de l'ordre de 97 à 98% que le patient soit soulagé de sa douleur en post-opératoire. Et voici le coupable. Voilà, vous voyez, on vient de sortir ça. Vous voyez que ça peut effectivement faire mal. C'est pas parce qu'on vous a opéré que vous êtes guéri, que vous avez un dos neuf. Vous n'avez plus la sciatique, vous n'avez plus la douleur dans la jambe. Mais attention, en réalité, vous avez encore un dos fragile et vous pouvez récidiver une hernie discale. Quelques années plus tard, le disque peut en effet se fragmenter à nouveau et provoquer une hernie discale qui nécessitera à ce moment-là une autre opération chirurgicale. Alors, mieux vaut bien sûr ne pas en arriver là. La hernie n'est pas une fatalité. En suivant quelques conseils simples, il est possible de préserver son dos. Ça commence déjà par une bonne posture, le dos droit et les épaules en arrière. Pour porter un objet lourd, il faut fléchir les genoux et s'accroupir et non se pencher en tordant son dos. Un mode de vie sain est également très important. Oui, une activité physique régulière, toujours précédée d'un échauffement en douceur. Tout ça va permettre d'entretenir la souplesse du dos. Très important aussi, muscler les abdominaux et les muscles dorsaux. C'est la garantie d'une meilleure position. C'est comme des haubans sur un bateau. Il y a le mât à la colonne vertébrale, les abdos devant, les dorsaux derrière, c'est important. Enfin, il faut perdre quelques kilos excessifs. Ça peut faire que du bien à la colonne vertébrale. Et puis sachez que certains sports sont bénéfiques pour le dos. Le cyclisme, la natation, la marche rapide sont vivement conseillés.